الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد, chers musulmans, depuis toujours, les pieux et les vertueux ont fait tous leurs efforts pour obtenir une descendance pieuse, car ils savent qu'ici-bas, il n'y a rien de meilleur que de voir ses enfants dans la piété et dans la vertu. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala leur offre une descendance, ils font tous leurs efforts pour les éduquer de la meilleure façon, afin qu'Allah ta'ala fasse de ses enfants un bonheur pour eux qui n'a pas de fin. Et la première des choses que l'on doit faire et par laquelle on doit commencer, c'est de supplier Allah, et le mot est faible, et de l'implorer avec toute notre âme et tout notre cœur de nous offrir une descendance pieuse. Comme l'a fait Ibrahim alayhi salam lorsqu'il a demandé à Allah azza wa jal de lui offrir à lui ainsi qu'à son fils une descendance pieuse et de faire de tous des gens soumis à Allah, des gens qui lui obéiront. Il a aussi dit dans notre invocation: ô Seigneur, préserve-moi ainsi que mes enfants de l'adoration des statues. Puis, il faut que l'éducateur, que ce soit le père ou la mère, soit un bon exemple pour l'enfant. Tu ne peux pas demander à tes enfants d'être pieux si toi le premier tu ne l'es pas. Alors il faut que tu leur serves de modèle et d'exemple dans la piété. Et ainsi ils te suivront et t'imiteront dans le même chemin et feront comme toi. Comme Allah nous a dit dans le Coran concernant les invocations des pieux et des vertueux avant nous, lorsqu'il disait Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun. Oh notre Seigneur, offre-nous à travers nos épouses et nos enfants la fraîcheur du regard, c'est-à-dire le bonheur. Waj'alna lil muttaqina imama. Et fais de nous des exemples pour les pieux. Comment vouloir que nos enfants soient une source de bonheur si nous-mêmes les premiers ne sommes pas des pieux? Et c'est pour cela que l'éducateur, que ce soit le père ou la mère, se doit d'être le plus proche possible de ses enfants, d'être avec lui le plus possible, de lui donner des conseils, des directives, de le corriger lorsqu'il se trompe et de lui montrer la meilleure des façons de faire, tout en agissant de la façon la plus douce et la plus tendre possible, en employant les mots les plus affectueux pour toucher leur cœur et leurs âmes, et ainsi jamais ils n'oublieront ce genre de conseils et de directives. Comme l'a fait Ibrahim alayhi salam lorsqu'il s'est adressé à son fils, alors après qu'il ait atteint un âge où il pouvait courir avec lui. Donc ici Allah il nous informe que Ibrahim alayhi salam il courait avec son enfant, il s'amusait avec lui, il faisait des activités sportives ensemble, et il lui a dit Ya Bunay. Et vous savez en arabe Ya Bunay, c'est l'équivalent de fiston, c'est une transformation du mot ibni dans laquelle on trouve de l'affection, de la tendresse et de l'amour. Il lui dit Ya Bunay, oh mon fiston, j'ai vu en rêve que je devais te sacrifier, qu'est-ce que tu en penses? Il lui demande son avis, alors que c'est un enfant qui n'a pas encore atteint l'âge de la puberté. Il lui demande son avis dans un rêve qu'il a fait, tout en sachant que les prophètes, lorsqu'ils font des rêves, eh bien c'est la révélation. On a aussi Yaqub alayhi salam, le petit-fils de Ibrahim, qui à son tour, lorsqu'il devient père, il a 12 enfants. Et l'avant-dernier d'entre eux, qui n'est autre que Youssouf alayhi salam, il fait un rêve extraordinaire dans lequel il voit le soleil, la lune et les étoiles se prosterner devant lui. Alors ne comprenant pas le sens du rêve, il va voir son père et lui raconte le rêve. Et son père, il voit que si son fils, il raconte son rêve à quelqu'un d'autre, eh bien, ça sera une cause de souci. Et il a peur pour son fils et il ne veut pas qu'il lui arrive du mal. Alors il lui dit Ya Bunay, oh fiston, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Ne va pas raconter ton rêve à tes frères, sinon ils maniganceront contre toi. Et on a aussi dans le Coran une sourate qui s'appelle Luqman. Et Luqman n'est pas un prophète. C'était un homme d'origine éthiopienne à qui Allah Ta'ala a donné une sagesse extraordinaire. Et de ces sagesses-là, Allah Ta'ala a retenu certaines d'entre elles qu'il a adressées à son fils. Et sur toute une page dans cette sourate-là, la sourate numéro 31, si ma mémoire ne me trompe pas, eh bien dans cette sourate-là,
on a toute une page où Luqman alayhi ridwanullah s'adresse à son fils, toujours en employant ce terme d'affection au fiston, et dans lequel il lui adresse de nombreux conseils, des conseils tellement importants qu'Allah les a rendus immortels dans le Coran, de façon à ce que tous les croyants les lisent jusqu'à la fin des temps. Et le premier et le plus important de ces conseils-là, c'est quoi? Oh mon fiston, n'associe rien à Allah, car certes, l'association est une injustice énorme. Jusqu'à la fin des différentes recommandations qu'il lui a adressées. Puis enfin, nous avons le meilleur des hommes, le plus noble des fils d'Adam, Muhammad ibn Abdillah alayhi salatu wassalam, qui nous donne les meilleurs des exemples dans la façon de se comporter avec les enfants et de les éduquer. Vous quand il parle de sa fille Fatima, radiyallahu anha, il dit: ma fille est une partie de moi. C'est comme si c'était un membre de son corps. Ce qui la perturbe me perturbe, et ce qui lui fait du mal me fait du mal. Aïcha radiyallahu anha, elle a dit: j'ai jamais vu quelqu'un qui ressemblait autant au prophète alayhi salatu wassalam dans sa façon de parler que Fatima radiyallahu anha. Et quand Fatima venait voir le prophète alayhi salatu wassalam, le prophète se levait, il allait l'accueillir, il l'embrassait et lui souhaitait la bienvenue, puis il la faisait s'asseoir là où il était assis lui avant de se lever. Et c'est comme ça qu'elle faisait aussi avec lui lorsqu'il allait chez elle. Et le prophète alayhi salatu wassalam ne faisait pas preuve de douceur et de tendresse seulement à l'égard de ses filles, mais il faisait cela avec tous les enfants qu'il y avait autour de lui. Et les témoignages sont vraiment très nombreux à ce sujet-là. Comme Anas radiyallahu anhu, qui nous raconte que le prophète alayhi salatu wassalam venait souvent nous visiter. Et il disait à un petit frère à moi, qui n'avait même pas 5 ans: Ya Aba Umayr, ma fa'ala an-Nughayr. An-Nughayr, c'est un petit oiseau. Et le petit frère de Anas, il avait un petit oiseau qui lui servait d'animal de compagnie. Et chaque fois que le prophète il venait voir la famille de Anas, il remarquait que le petit garçon avait un oiseau avec lequel il jouait. Et un jour, le prophète il rentre là-bas et il voit le petit garçon triste. Il le voit plein de chagrin. Et il lui demande, il voit que l'oiseau n'est plus là. Alors il lui demande: qu'est-ce que ton oiseau il a fait? Qu'est-ce qu'il est arrivé à ton oiseau? Et il a appelé Aba Umayr, un titre que l'on donne généralement seulement aux adultes pour les honorer. Et là tu vois à quel point le prophète alayhi salatu wassalam, il fait attention aux enfants autour de lui. Un jour le prophète alayhi salatu wassalam, il va à la mosquée et il passe près d'un jeune garçon qui était en train de dépecer un agneau qu'il venait de sacrifier. Et il a remarqué qu'il le dépeçait mal. Il lui a dit: pousse-toi, je constate que tu ne sais pas dépecer, je vais te montrer comment faire. Alors il a commencé à lui montrer en faisant une fente au niveau de l'aisselle de la bête, puis en insérant sa main pour décoller la peau du reste de la fourrure du reste de la peau. Puis il a dépecé le mouton et il lui a dit: c'est comme ça qu'il faut dépecer. Et après il est parti alayhi as-salatu wassalam à la mosquée comme il le faisait avant. Que dire de son comportement avec ses petits-fils Al-Hassan ou Al-Hussein radiyallahu anhuma? On nous rapporte de nombreux textes dans lesquels on nous dit que le prophète alayhi salatu wassalam ne cessait de s'amuser avec eux, car il les aimait énormément. Un jour il est sorti, il avait Al-Hassan sur son épaule droite et Al-Hussein sur son épaule gauche, et une fois il embrassait celui-ci et une fois il embrassait celui-là. Une fois il a joué avec Al-Hussein et lui tirait la langue, et lui jusqu'à ce que l'enfant pouvait voir la rougeur de sa langue, et l'enfant ne tenait plus en place jusqu'à ce qu'il sautait sur le prophète pour le prendre dans ses bras. Et une fois le prophète alayhi salatu wassalam, il était dehors et il a vu que le Hussein jouait avec d'autres autres garçons dans la rue. Alors que le Hussein arrivait vers lui, le prophète a tendu les bras des deux côtés comme ça pour l'empêcher de passer. Et chaque fois que l'enfant voulait prendre un côté, le prophète se dirigeait de l'autre côté pour le faire rire. Et le Hussein radiyallahu anhu, on ne cessait de rire avec son grand-père le prophète alayhi as-salatu wassalam. Puis le prophète le saisissait et il l'embrassait alayhi as-salatu wassalam. Et il faisait ça devant tout le monde pour que les gens le voient. Est-ce que vous vous imaginez, vous, l'empereur d'un empire qui est craint à l'Orient et à l'Occident descendre dans la rue et jouer avec des petits-enfants? Généralement, les gens qui sont au pouvoir, ils montrent de la dureté, ils montrent de la sévérité. Ils ne montrent pas aux gens qu'ils ont de la tendresse et de la miséricorde parce qu'ils veulent être craints. Comme ça, ils seront suivis et obéis aveuglément. Mais le prophète, alayhi salatu wassalam, n'avait que faire de ces choses-là. Lui, il appelait les gens à adorer Allah Azza wa Jal et à lui obéir. Et il leur montrait ce qu'il fallait faire pour exécuter ces choses-là de la meilleure façon. Et il leur montrait à travers cela que c'est comme ça que les musulmans doivent se comporter avec leurs enfants. Et c'est comme ça qu'ils doivent être avec la chair, avec la prunelle de leurs yeux, avec leur chair et avec leur sang. Et les exemples, mes frères, wallah, ils sont très nombreux, mais malheureusement le temps ne nous permet pas d'en dire plus. Pour finir, le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam:
de ce que vous possédez qui est le meilleur, c'est ce avec quoi vous vous nourrissez. De tout ce que vous possédez, la meilleure des choses, c'est ce que vous avez gagné à la sueur de votre front dans le licite. Et ce avec quoi vous vous nourrissez. Puis il finit en disant, et vos enfants font partie de ce que vous possédez. Il n'est pas en train de nous dire que nos enfants sont une propriété comme nos voitures ou nos meubles. Non, il nous dit que nos enfants sont comme les actions qu'on accomplit, bonnes et mauvaises. Et nos enfants font partie de nos actions, de ce que nos mains accomplissent et ce sur quoi nous serons jugés le jour de la résurrection. C'est pour ça qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala nous a ordonné dans le Coran de les protéger de tout ce qui pourrait leur faire du mal, et en particulier lorsque ce mal-là touche leur foi et touche leur religion, et qu'on doit tout faire pour ne pas les laisser se perdre et s'égarer. Comme on doit faire attention quand ils sortent, de leur prendre la main, de regarder à droite à gauche avant de traverser. Quand on va faire attention quand ils sortent, de voir avec qui ils vont sortir et où ils vont aller. Alors encore plus on doit faire attention. Où est-ce qu'ils se rendent en tant que croyants? Est-ce que c'est un chemin qu'Allah agrée ou un chemin contre lequel Allah Ta'ala met en garde? Surtout aujourd'hui mes frères. Wallahi, on n'a jamais été autant en danger qu'aujourd'hui. À une époque où il n'y a jamais eu autant de distractions. À une époque où il n'y a jamais eu autant d'ambiguïté et de passion. À une époque où il y a ce qu'on appelle aujourd'hui des influenceurs et des influenceuses. Avant, quand tes enfants ils sortaient, tu avais peur. Tu ne savais pas ils étaient où. Maintenant, ils sont chez toi. Et tu penses qu'ils sont à l'abri. Mais wallah, ils sont encore plus en danger que s'ils étaient dehors. Parce qu'on les laisse dans les chambres, les portes fermées, avec les téléphones, les tablettes et les consoles. Et pendant ce temps, ils ne cessent de se remplir la tête avec plein de choses. Plein de choses qui ne sont pas celles que toi, tu lui as inculquées. Si tu lui as inculqué des choses. Et là, le problème, mes frères, c'est que ni on a rempli, ni on a fait attention à ce qu'il est rempli. Combien de pères ne se sont jamais intéressés à leurs enfants? Combien de mères ne se sont jamais intéressés à leurs enfants? Combien de pères rentrent chez eux le soir et ils n'adressent même pas la parole à leurs enfants alors qu'ils ne les ont pas vus de la journée? Combien de pères, lorsque c'est le week-end et qu'ils ne travaillent pas, ils sortent, ils vont au café voir leurs amis ou faire un tour au marché, faire leurs courses, mais ils ne pensent pas à sortir avec leurs enfants pour passer un peu de temps avec eux? Combien de pères, ils se sont assis avec leurs enfants et leur ont demandé, ça va à l'école? Ça se passe bien? Tes amis, c'est qui? Ils habitent où? Est-ce que je connais leurs parents? Qu'est-ce que vous faites quand vous sortez? Même pas il a montré est-ce qu'il s'intéressait à ses enfants ou pas. Et vous savez, l'être humain a horreur du vide. Jamais, quand quelque chose y reste vide, on le laisse comme ça. On va toujours chercher à le remplir ailleurs. Et très souvent, ces enfants-là, quand ils sont faibles psychologiquement et qu'ils ne trouvent pas chez eux une oreille attentive, ils vont en chercher une ailleurs. Et tu vois des gens, des enfants, les nôtres, qui sont à la maison, ils jouent. Des fois, tu dis, c'est pas grave, il est en train de jouer. Un jeu en ligne, avec des gens qu'il ne connaît pas. Au départ, ça joue à un jeu de foot, ça joue à un jeu de guerre, ça joue à un jeu de combat. Et petit à petit, à force de jouer avec les mêmes personnes, ils prennent leurs coordonnées. Puis, ils commencent à communiquer sur les réseaux sociaux. Puis après, ils donnent des rendez-vous physiques et ils se rencontrent réellement. Et tu te rends compte qu'ils se retrouvent avec des gens à la fin que tu n'as jamais vu, tu ne sais pas c'est qui, tu ne sais pas d'où ils viennent et tu ne sais pas ce qu'ils ont dans la tête. Et après, quelques semaines, quelques mois, quelques années plus tard, quand l'enfant il finit par vraiment vriller, par vraiment s'égarer. Wallahi, mes frères, le nombre de fois où j'ai des pères qui sont venus me voir à la mosquée, et j'imagine ne pas être le seul, je pense que tous les imams, c'est la même chose, de papas, de personnes qui viennent nous voir d'un certain âge, qui nous se plaignent de leurs enfants. Moi, il y en a, ils m'ont dit, mon fils, il ramène des filles à la maison. Il y en a, il m'a dit, on s'est fait perquisitionner à 4h du matin parce que mon fils avait de la drogue à la maison. Il y en a, il m'a dit, mon fils a essayé de me frapper. Je vous passe, et j'en passe et d'autres. Et qu'est-ce qu'il me demande, ce père qui vient se plaindre à moi de ses enfants? Qu'est-ce qu'il me dit, à votre avis? Il me dit, il faut qu'il fait dua pour lui. Je fais dua pour lui. Et toi, pendant ces années, t'étais où, toi? Pendant toutes ces années où ton fils, il partait le matin tôt, il rentrait tard le soir, et tu te demandais même pas, il est où? Il est où? Et quand il rentrait, tu ne demandais même pas où t'étais. Tu t'en fichais. Tant que ce qu'il faisait ne t'empêchait pas de vivre, toi, c'était pas ton problème. Mais le jour où ta porte elle explose à 4h du matin avec des policiers qui retournent tous les meubles dans la maison en cherchant quelque chose, tu dis qu'est-ce qu'il est arrivé à mon fils? T'étais où toi avant ça? Où t'étais?
Il y en a qui vont me dire, ouais mais Akhi, c'est pas tout le monde comme ça. Il y en a qui ont bien éduqué leurs enfants et les enfants ils se sont égarés, c'est vrai, c'est une réalité. Les cœurs des fils d'Adam sont entre deux des doigts d'Allah, il les retourne comme il le veut. C'est lui qui guide, c'est lui qui égare. On ne parle pas de ces gens-là. Celui qui a fait les causes, il n'est pas responsable des actions de ses enfants. Tant qu'il a fait les causes, tant qu'il a fait son possible et son maximum. Nous on parle des autres et vous les connaissez comme moi. Ces gens qui sortent le matin, fumer une cigarette en bas du bâtiment et qui parlent avec les autres qui sont comme lui, puis ils finissent au café, soi-disant à prendre un café, tout en regardant est-ce qu'il a eu le tiercé dans l'ordre ou pas. On les connaît mes frères. Il faut arrêter de se mentir à nous-mêmes. On les connaît, on les a vus. Toute notre enfance, on a grandi, nous quand on était petits, on a joué dehors, on voyait toujours les mêmes dehors, toujours. Toujours. Et wallahi que 40 ans après, ça n'a pas beaucoup changé. Hein. Des fois, quand ils sont encore vivants, ces personnes-là, wallah, tu les vois encore aujourd'hui, dehors. 90 ans, il est grand-père. Ni il a changé, ni il a bougé. Il est resté le même. Il est resté le même. Moi, ce que j'essaie de vous faire comprendre, et je sais que vous avez compris, c'est que le danger aujourd'hui, il est immense. Il est immense. Et que normalement, plus le danger il est grand, plus on fait attention justement aux causes de la protection. C'est comme ça que ça fonctionne. Regardez quand il y a eu la pandémie, tout le monde a pris les gels hydroalcooliques et tout le monde a mis les masques et tout le monde est resté chez soi. On a fait attention au mal et on a fait les causes pour être préservé du mal. Parce que le mal physique, on en est conscient. Mais ce mal-là, on n'y fait pas attention. Nous, tout ce qui nous importe, c'est quoi? Est-ce que le petit il a été à l'école? Est-ce qu'il a ramené des bonnes notes? Est-ce qu'il m'a pas fait de problème dehors? Le baqi, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. On a même des parents qui empêchent leurs enfants d'aller à la mosquée. J'en ai eu un qui a 18-19 ans, qui est venu me voir il y a quelques semaines de ça. Il assistait au cours et il m'a dit, je m'excuse, je pourrais plus venir. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit, ma mère, elle veut plus que je vienne. Je lui ai dit, pourquoi? Qu'est-ce que tu as fait? Il me dit, elle voulait qu'on aille au cinéma. Je lui ai dit, je veux pas y aller, je veux plus y aller. Ah, tu vas à la mosquée, ils t'ont retourné le cerveau, tu vas plus à la mosquée, Masha'Allah. C'est fou quand même, ce genre d'exemple, il est extraordinaire quand même. Il est extraordinaire, pourquoi? Parce que là, on parle pas de gens qui sont pas musulmans. Quelqu'un qui est pas musulman, qui réagit comme ça, c'est normal. Parce qu'on bouleverse son quotidien, sa culture. Mais quelqu'un qui se dit musulman, là, il est en train de te dire que les gens qui t'ont dit ça, ils ne pratiquent pas l'islam correctement et que j'ai peur que toi, tu deviennes comme eux et que je ne veux plus que tu ailles à la mosquée à cause de ça. Eh ben, dis donc, heureusement, il n'a pas dit je vais faire le hajj. Il lui a juste dit je ne vais pas aller au cinéma. C'est quoi la prochaine étape? C'est quoi? Et wallah, mes frères, il y a des exemples comme ça, il y en a plein. Wallah, c'est vrai, mes frères. Il y en a plein. Beaucoup de jeunes, ils viennent à la mosquée et puis d'un coup, ils disparaissent. Pourquoi? Leurs parents leur disaient hey, tu vas trop à la mosquée, toi. C'est pas normal. Ah ouais, quand il allait à la salle, c'est pas grave. Quand il traînait dehors, c'est pas grave. Quand il savait même pas il était où, c'est pas grave. Mais là, il va à la mosquée, ça devient dangereux. Hasbunallah wa ni'mal wakil fikum. Hasbunallah wa ni'mal wakil fikum. Wallah, vous vous rendez pas compte du danger dans lequel vous vous mettez vous et dans lequel vous mettez vos enfants. Et que vous le vouliez ou non, un jour vous serez devant Allah Azza wa Jal et il vous interrogera. Et vous ne pourrez pas vous excuser. Vous ne pourrez pas vous excuser, c'est trop tard. Et demandez à ces gens-là qui ont perdu leurs enfants dans des attaques, hein, des groupes qui se sont attaqués les uns les autres, on en connaît tous. Et il s'est pris un coup. Mal placé, il est mort. Ou bien les autres qui passent leur temps à faire des roues sur des compètes dans la cité toute la journée. Et puis paf, il se prend une voiture et il meurt sur le coup. Et on le ramène à la mosquée. C'est quoi la prochaine étape en fait? C'est quoi? C'est le braqueur de banque qui se prend une balle par un policier on va ramener à la mosquée aussi? Vous avez cru la mosquée on prie sur tout le monde et n'importe qui ou quoi? Vous vous rendez compte que quand un endetté, il mourait et que le prophète, il savait qu'il était endetté, il ne voulait pas prier sur lui? Vous vous rendez compte? Un endetté, quelqu'un qui meurt avec des dettes, c'est pas haram de faire des dettes. Et pourtant, Rasul ne voulait pas prier sur lui. Et qu'est-ce qu'il aurait fait avec ces gens-là? À votre avis, il aurait fait quoi? Une fois, il nous a ramené un jeune qui s'était explosé après avoir fait de la moto. La mosquée était pleine à craquer. Tous les gens de la cité ils sont venus. Tous les pires bandits, toutes les racailles, ils étaient là. On a prié sur lui. Je sors, je vois son père, on me le présente. Tu vois, lui, c'est le père de l'enfant. Je vais le voir, je lui présente mes condoléances.
Je lui dis, Hamid, pourquoi je t'ai pas vu à côté du cercueil quand on a prié sur lui? Il m'a dit, Wallah, il m'a regardé dans les yeux. Il m'a dit, excuse-moi, moi je fais pas la prière, je rentre pas à la mosquée. Waouh. Alors c'est la folie, Wallah, des fois, je vous jure, je me retourne pour voir s'il n'y a pas un matelas, comme ça je peux tomber sans me faire mal. Mais où on va en fait? Où on va? Il me dit, en me regardant dans les yeux, moi je fais pas la prière, je rentre pas à la mosquée. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wallahi mes frères. Wallahi Allah a dit de nous, kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Vous qui dites la ilaha illallah, vous qui faites la prière, vous qui venez à la mosquée, vous qui faites le ramadan et le pèlerinage, vous êtes les meilleurs des gens pour les gens. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous êtes devenus? Vous le savez très bien. À cause de quoi en particulier? À cause de notre mauvaise éducation envers nos enfants. On éduque mal nos enfants. Et on n'est pas proche d'eux. On ne s'assoit pas avec eux. On ne leur prend pas la main. On les enlace pas. On les embrasse pas. Wallah, on devrait être leurs meilleurs amis. On devrait tout connaître d'eux. Rien de ce qu'ils doivent faire ne devrait nous être caché. Ils ne devraient pas avoir des secrets pour nous. Et normalement, quand on rentre à la maison et on voit le garçon ou la fille, ils ont l'air tristes, ça doit nous attirer l'attention. S'asseoir à côté d'eux. Qu'est-ce qui se passe? On t'a fait quelque chose? T'as un problème? Dis-moi tout. Tu peux tout me dire. N'aie pas peur. Pourquoi nos enfants ne veulent pas parler avec nous? Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de nous. On est dur. On est sévère. Résultat, ils ne veulent pas se confier à nous. Ils vont se dire quoi? Ils ne nous comprennent pas. Moi, je pensais ça avec mes parents qui ont grandi au bled. Moi, j'ai grandi ici. Moi, mes enfants, ils ont grandi ici comme moi. Et pourtant, si je ne vais pas tirer les verres du nez, ils ne me parlent pas. Et j'ai toujours le droit à cette phrase-là, tu ne vas pas comprendre. Je dis, écoute, t'inquiète pas, je vais comprendre. T'inquiète pas, je vais comprendre. Juste dis-moi. Et si jamais je ne comprends pas, alors tu m'expliqueras, c'est tout. Explique-moi, aide-moi à te comprendre. Et si je peux t'aider, je t'aiderai. C'est ça qu'il faut faire, mes frères. Pas parce que ce que je viens de vous dire, ça me concerne moi. C'est parce que c'est le prophète, alayhi salatu wassalam, qui nous l'a dit. Il y en a, ils vont dire, ouais, mais mes enfants, ils ne comprennent pas. Je leur parle, ils sont durs. À la fin, ça m'énerve et je les tape. Ou bien, je ne veux plus leur parler. Ya akhi, subhanallah. Il y a un homme, il est venu voir le prophète, alayhi salatu wassalam. Il avait un esclave, un serviteur, un servant, qui faisait beaucoup de bêtises. Quand on lui demandait de faire des choses, il ne les faisait pas. Et lui, il voulait savoir à partir de quand il pouvait sévir. Et jusqu'à quand il devait lui pardonner. Alors il a dit au prophète, Ya Rasulallah, combien de fois dois-je pardonner au servant dans la journée? Le prophète, il n'a pas répondu au départ. Il lui a répété une seconde fois la question. Combien de fois par jour je dois pardonner au servant? Il ne lui a pas répondu une seconde fois. Il lui pose la question une troisième fois. Combien de fois par jour je dois pardonner au servant? Le prophète, il lui a dit quoi? Pardonnez à vos servants par jour 70 fois. 70 fois. T'imagines? Qu'est-ce qu'on devrait dire alors de ton fils et de ta fille? Ceux qui viennent de tes entrailles, ta chair et ton sang, la prunelle de tes yeux. Qu'est-ce qu'on devrait dire? Allah a dit dans le Coran, et je finirai là-dessus, Ya ayyuhalladhina amanu, inna min azwajikum wa awladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Il y a dans vos épouses, ô vous qui avez cru, il y a dans vos épouses et vos enfants des ennemis pour vous. Fahdharuhum. Faites attention à eux. Après, tu vas te dire qu'à ce moment-là, tu dis, oh, c'est chaud. Je ne dois pas leur parler. Je dois être sans pitié avec eux. Non. Qu'est-ce qu'Allah il finit en disant? Il dit, Allah il dit en finissant, je veux dire? Il dit, wa in ta'fu, wa tasfahu, wa taghfiru, fa inna Allaha ghafurur rahim. Si vous pardonnez, passez l'éponge, fermez les yeux, alors Allah il est pardonneur et miséricordieux. T'imagines-toi? Il te dit, c'est des ennemis pour toi. Et après, il te dit, pardonne. Ferme les yeux, passe l'éponge, fais comme si tu n'avais rien vu, laisse. Ya ikhwani, Allah dit dans le Coran, Qu anfusakum wa ahlikum nara. Préservez-vous et vos familles du feu. Vous et vos familles du feu. Ayarda ahaduna yawm al-qiyamati an yara dhurriyatahu tulqa fi an-nar. Est-ce que l'un d'entre nous il serait satisfait le jour de la résurrection de voir les anges saisir ses enfants par le toupet et les jeter en enfer devant lui? Non, wallah, non. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala il réunit les pieux ensemble au paradis. Il a dit, et ceux qui ont cru et dont la descendance les ont suivis dans la foi, nous leur ferons rejoindre leur descendance au paradis, sans léser qui que ce soit de sa récompense.
نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا قدوة صالحة لأبنائنا وبناتنا. اللهم أصلح أبناءنا وذرياتنا وبناتنا يا رب العالمين. اللهم أصلحنا يا خير المصلحين. اللهم أصلحنا يا خير المصلحين. اللهم اجعلنا صالحين مصلحين. اللهم أصلح زوجاتنا وأبناءنا وبناتنا يا رب العالمين. اللهم أعنا على تربيتهم تربية حسنة يا رب العالمين. اللهم قر أعيننا فيهم يا رب العالمين. اللهم خذ بأيديهم إلى الهدى والرشاد، وأصلحنا وأصلح بنا وبهم البلاد والعباد يا رب العباد. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل أولادنا ممن يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويغض طرفه عن الحرام ويمسك لسانه عن الحرام. اللهم قرب من أبنائنا وبناتنا الصالحين وبعد عنهم الأشرار والظالمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.